Shalom, bien Seigneur. Vous êtes le bienvenu ici sur le plateau de Rema Frequency TV. Vous êtes les bienvenus ici et je crois du fond du cœur que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à faire avec nous. Allons prier le Seigneur pour sa parole, afin que le Seigneur puisse nous faire du bien. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te loue Seigneur pour ta grâce et ta souveraineté. Toi qui me permets de me trouver devant ton peuple afin de proclamer tes oracles. Parce que Seigneur, tu es un Dieu puissant, tu es le créateur de toutes choses. C'est dans ce moment, je te remets ce temps de la prédication et de l'enseignement entre tes mains. Afin que ton peuple, Seigneur, soit assidu à ta parole. Je prie pour une onction particulière qui puisse couler à flot au nom de Jésus. Que les oreilles de mon frère et de ma soeur soient ouvertes afin de comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle série que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur le discipulat et ses réalités. Le discipulat et ses réalités. Bien, Seigneur, c'est très important de comprendre cette thématique sur le discipulat. Parce que le Seigneur veut vraiment que les enfants de Dieu soient des disciples. Et pour ce faire, nous allons aller dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 24. Matthieu, chapitre 10, le verset 24. Il nous dit ceci. Il nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Amen. Je vais rester sur le verset du mois de juin, dans lequel nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre plusieurs choses au travers ce verset. Nous allons définir maintenant, pour placer le fondement de mon enseignement sur ce que c'est un disciple, ce que c'est un maître, ce que c'est un serviteur et ce que c'est un seigneur. Ces 4 éléments vont nous aider à comprendre un petit peu ce que le Seigneur a à nous dire en ce moment. Et j'espère que vous partagez aussi ce moment là où est-ce que vous êtes autour de vous, parce que c'est important que la parole de Dieu soit prêchée dans son entièreté. Alors, qu'est-ce que nous devons déjà comprendre sur le disciple? Bien, Seigneur, le mot disciple vient du mot grec mathetes. Mathetes, en fait, qui signifie un étudiant et un élève d'un maître. C'est-à-dire que le disciple, il a pour mission d'apprendre auprès d'un maître, auprès d'un mentor, auprès d'un professeur qui va l'aiguiser, qui va l'enseigner sur comment il faut faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, un disciple, il doit avoir en lui la disponibilité et l'enseignabilité. On ne peut pas être disciple si nous ne sommes pas disponibles à être un disciple. On ne peut pas être un disciple
si on n'est pas enseignable. On ne peut pas être un disciple si on n'est pas corrigible. Ça dit par là quoi? Un disciple doit accepter d'être corrigé par le leader que le Seigneur a placé devant lui. Donc, le disciple est là pour se soumettre à la voix du maître. Ça veut dire par là quoi? Il y a une volonté du disciple en disant voilà, je veux être disciple d'un tel pasteur qui craint le Seigneur. Je vais être votre disciple, je vais être votre élève, je vais être votre étudiant. Ça veut dire par là quoi? Le disciple est là pour étudier comment le maître fonctionne. Vous voyez? Et vous devez savoir que le mot mathetes a pour racine, pour mot, matano. Matano qui signifie apprendre, être enseigné, accroître sa connaissance, être augmenté en savoir, entendre, être informé, apprendre par usage et pratique, avoir l'habitude de, être accoutumé à. Ça veut dire par là quoi? Un disciple, on lui apprend un mode de fonctionnement. Il apprend un modus operandi, comment le maître fonctionne. Ça veut dire que chaque professeur, par exemple, prenons le cas venant d'un élève à l'école. Un élève, il est soumis aux professeurs, aux instituteurs, les personnes qui donnent le cours. Il lui donne la matière pour que l'élève puisse comprendre, puisse s'accoutumer, puisse saisir ce qu'il a appris au cours. Vous voyez, c'est ça le but d'un disciple. Un disciple, ce n'est pas celui qui vient juste comme ça, disant « Oh non, je vais être disciple d'un maître ou d'un père spirituel. » Non. Il doit réfléchir. Mais là, je ne suis pas encore dans l'optique maintenant de vous expliquer du prix à payer pour devenir disciple. Mais ici, je vais placer le fondement sur le disciple. Bien-aimé Seigneur, vous devez savoir ceci. Dans la plupart des églises aujourd'hui, il y a une carence de disciples. Une carence de disciples qui est tellement notoire, qui est tellement flagrante, que maintenant, les églises font n'importe quoi. Vous savez par là quoi dans les églises? Il n'y a plus de discipline. Qui dit disciple dit discipline. Qui dit disciple dit ordre. Qui dit disciple dit organisation. C'est-à-dire par là quoi? Un disciple doit être discipliné. C'est très important d'être discipliné. Si nous ne sommes pas disciplinés, comment pouvons-nous aller de l'avant, bien-aimé Seigneur? Il est très impossible de faire l'œuvre de Dieu sans être discipliné. Et si nous ne sommes pas disciplinés, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer lorsqu'on n'est pas discipliné? Alors là, maintenant, on aura des problèmes. Et le Seigneur veut qu'on soit des enfants de Dieu qui sont vraiment assis, qui connaissent comment le Père fonctionne. C'est très important. Si nous ne comprenons pas ça, là, il y a un problème. Et le Seigneur veut que chaque disciple soit disponible. Mon frère, ma soeur, êtes-vous disponible pour devenir disciple d'un maître? Êtes-vous enseignable vis-à-vis du maître? Êtes-vous corrigible? Quatrièmement, êtes-vous redevable au maître? Il y a plusieurs choses que j'aimerais placer comme fondement. Le
disciple, il doit être redevable à son maître par rapport à ses déplacements, par rapport à sa destinée, par rapport à son appel. Il doit être proche de son maître pour savoir comment il doit fonctionner dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Donc, si le chrétien, si l'enfant de Dieu, il n'est pas disponible, il n'est pas prédisposé à recevoir l'enseignement du maître, là, il y a un problème. J'aimerais vous dire que le continent européen, ainsi que les pays occidentaux, ont une crise de disciple. Mais le monde des ténèbres commence à accroître le nombre de disciples de Satan, le nombre de disciples dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans des fétiches, dans des choses mystiques. Mais les chrétiens, l'Église est infestée plus de membres que des disciples. Vous savez où se trouvent les disciples? Les disciples se trouvent dans le lieu saint. Mais les membres se trouvent dans le parvis. Pourquoi? Parce que l'Église, il y a toujours beaucoup de membres. Beaucoup de membres. Mais parmi ces membres-là, combien peuvent dire qu'ils sont réellement des disciples? Je vous pose la question. Arimo Sakatai. Combien d'entre vous êtes-vous disciples? Combien d'entre vous êtes-vous disciples? Le disciple-là dans l'Église est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, le disciple-là ne commence pas premièrement dans l'Église. D'abord, le Seigneur vous place dans une famille. Le Seigneur vous place dans la famille de vos pères, de votre père, de votre mère. Et vous devenez disciples de vos parents afin d'apprendre l'ABC de la vie. Parce que lorsqu'on est disciple, le papa ou la maman peut vous envoyer faire les courses. Le papa et la maman peuvent vous envoyer faire la vaisselle ou tourner la machine et mettre les vêtements déjà sur le sèche-linge. Les parents peuvent vous dire, range ta chambre ou range toute la maison ou prépare à manger. Le disciple, l'apprentissage. Ça veut dire par là quoi? Il faut que le disciple ait la volonté d'apprendre. Mais si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, comment allez-vous progresser? Hein? Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ça veut dire par là quoi? Le disciple doit aussi apprendre à sortir de sa zone de confort. Parfois, on est trop dans notre zone de confort. Et cela nous empêche d'avancer dans notre destinée. Le disciple, il a soif de la connaissance. Il a soif d'apprendre les choses. Mais le membre, il est là juste pour consommer pour lui-même sans être une source de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous ce que je vous avais prêché l'autre jour sur prendre possession du pays. Vous vous en souvenez? De Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Je vous ai dit ceci, qu'il fallait que Abraham obéisse à la voix de Dieu. J'aimerais vous dire que lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, c'est une sorte de disciple-là. Même si Dieu, on ne le voit pas de nos propres yeux, mais on entend sa voix dans notre esprit qui nous dirige. Voyez-vous? Alors, le continent européen ainsi que les pays occidentaux doivent se réveiller. Doit se réveiller. C'est pour cela que les églises
ne grandissent pas parce qu'il manque vraiment des disciples. Je bois un coup. C'est bon, hein? Il faut boire. Parce que si on ne boit pas, eh bien, on va être déshydraté. Et là, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son corps. Je fais la parenthèse, je retourne dans le disciple. Il faut que l'Église ait des disciples. Je disais, les églises ne grandissent pas parce qu'il y a un manque de disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le maître va tout faire à votre place? Non. Alors, pourquoi vous donnez trop de travail au maître? Alors, il faut que l'Église soit assise et comprenne les enjeux que le Seigneur veut pour nos vies. Écoutez bien, bien dans le Seigneur. Écoutez. Le continent européen n'accepte pas la discipline. Beaucoup de pays occidentaux n'acceptent plus la discipline. C'est la raison pour laquelle ces pays-là sont en train de dégringoler au niveau moral. Parce que les pays manquent de discipline. Dans la jeunesse, il manque de discipline. Dans les écoles, lorsque les enfants font des bêtises à l'école, maintenant les parents vont maintenant incriminer le professeur parce que l'enfant s'est mal comporté. Oh, il a eu une mauvaise note. On va dire, oh non, c'est la faute du professeur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez corriger vos enfants. Et il ne faut pas tout le temps laisser les professeurs corriger vos enfants. Alors, j'aimerais dire que beaucoup de parents ici en Europe sont en train de démissionner de leur responsabilité parentale. Et c'est comme ça que certains parents sont en train de livrer leurs enfants au diable sans le savoir, par manque de discipline. Parce que ce continent-ci est en train de dire, oh non, vous n'avez pas le droit de taper sur l'enfant, de donner une fessée à l'enfant. La Bible dit, hein, écoutez-moi bien, cher gouvernement, écoutez-moi bien. La Bible dit de ne pas épargner la verge à l'enfant. Parce que si on n'épargne pas la verge à l'enfant, eh bien la folie viendra dans la vie de l'enfant. Ça veut dire par là quoi certaines lois sont en train de promouvoir la folie de la vie des enfants. Il faut corriger les enfants. Il faut corriger. Il faut discipliner. Et quand il manque la discipline, les enfants vont devenir des vagabonds. Des vagabonds dans le pays, des vagabonds dans les écoles. C'est pour cela que certains enfants ne réussissent pas à l'école. Parce que le gouvernement est en train de tellement protéger les enfants afin de diminuer l'autorité parentale. Cher gouvernement, est-ce que Dieu vous a donné ses enfants entre vos mains pour diriger? Non. Dieu a donné la responsabilité aux parents d'éduquer les enfants et non le gouvernement. Je vous dis la vérité. Je respecte le gouvernement parce que je suis aussi, entre guillemets, je suis un petit peu dans cette sphère-là, mais j'aimerais dire que aussi longtemps que les enfants ne sont pas corrigés, ne sont pas corrigibles par les parents, ne sont pas redevables aux parents, ne sont pas enseignables auprès des parents, ne sont pas disponibles, disposés, prédisposés à être enseignés, corrigés et acquérir la connaissance que les parents sont en train de donner par expérience pour que les enfants puissent aller avec ces expériences et la connaissance et la sagesse pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Et bien, il va y avoir problème. Si les parents n'éduquent pas les enfants, comment les enfants vont réussir dans la vie?
Il faut que les enfants réussissent. Il faut que les enfants se sentent épanouis. Il faut que les enfants se disent, voilà, grâce à mon père, je suis devenu cet homme, cette femme responsable. Grâce à quoi? La discipline, le discipolat que j'ai reçu dans la famille. Après le discipolat dans la famille, ça c'est le discipolat au niveau biologique. Maintenant, il y a aussi le discipolat dans le domaine spirituel. Ça veut dire par là quoi? Chaque être humain a des parents biologiques et des parents spirituels. Surtout pour ceux qui sont chrétiens. Chaque chrétien a des parents biologiques, a des parents spirituels. Les parents biologiques déterminent d'où vous venez, vos origines, votre source, et là, parce que vous êtes dans le présent. Votre père ou vos parents spirituels déterminent votre présent et votre futur. Deux types de parents. On a besoin des deux types de parents pour avoir une bonne direction dans sa vie. Regardez. Si mes parents ou n'importe quel parent biologique donne une instruction qui cadre par rapport aux Écritures et que les instructions que les parents spirituels donnent qui correspondent aux Saintes Écritures, j'aimerais vous dire, il y a de l'équilibre. J'aimerais vous dire ceci, que le discipolat ne commence pas premièrement à l'église, ça commence dans sa famille. Après la famille, lorsque maintenant les enfants vont à l'église, le discipolat spirituel commence par quoi? La nurserie et l'école du dimanche. Après ça, l'enfant qui atteint l'âge maintenant de l'adolescence, maintenant il doit continuer le processus du discipolat dans la jeunesse. Et pour ceux qui servent le Seigneur dans le département de musique, le discipolat continue encore à l'échelle départementale de l'Église. La louange, l'accueil, le protocole, la restauration, l'association des hommes, l'association des femmes, la jeunesse, tout ce qu'on peut trouver, l'évangélisation, l'intercession, l'affermissement des âmes. Donc, partout, le service social, c'est une manière de faire des disciples. Come on. Voilà pourquoi il est important de comprendre c'est quoi le disciple. C'est quoi être disciple. Il y a des réalités par rapport aux disciples, bien-aimés Seigneur. Il y a des réalités que beaucoup, vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas contrôler par vous-même. Seul Dieu est capable de contrôler. Ça veut dire par là quoi? Je parle aussi aux parents biologiques. Lorsque Dieu est en train d'orienter votre enfant auprès d'un père spirituel, dont le père spirituel est en train de faire un travail qui complète ce que vous êtes en train de faire, n'arrêtez pas l'enfant. Laissez votre enfant être disciple de son père et de sa mère spirituelle. C'est important. Vous allez voir que le mode de fonctionnement de votre enfant va changer. Parce que cet enfant a accepté volontairement le prix du discipolat. Mais là, ce n'est pas le sujet du prix du discipolat. Je veux que l'Église comprenne que le disciple a une grosse responsabilité d'apprendre et d'être soumis à la voix prophétique, à la voix du Saint-Esprit au travers du maître. Et c'est quoi le maître? Le maître vient du mot grec didaskalos,
qui signifie une personne qui enseigne la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit auprès des disciples qui sont sous sa responsabilité. Ça dit par là quoi? Le maître a une responsabilité d'enseigner. Il doit enseigner la parole. Et ce mot grec didaskalos a comme racine aussi didasko. Didasko qui veut dire enseigner. Tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques. Ce mot grec veut aussi dire remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant. Ça veut dire aussi instruire, donner une instruction, faire assimiler une doctrine. Vous voyez la responsabilité du maître envers les disciples. Le maître doit enseigner la parole. Ça dit par là quoi? Tout disciple qui va à l'église locale doit accepter d'être un disciple, doit accepter l'enseignement du maître. Et pour le disciple, il a aussi une responsabilité de revoir ce qu'il a appris par l'enseignement, par la prédication. Parce que le disciple-là ne se fait pas par la prédication. Le disciple-là se fait par l'enseignement. C'est l'enseignement qui permet de faire asseoir les choses que le Seigneur veut faire passer pour cet enfant, pour un disciple. Et c'est là que le maître peut poser des questions pour s'assurer que ce qu'il a prêché, que ce qu'il a enseigné, tout le monde a compris. C'est-à-dire par là quoi? Il a une méthode d'apprentissage que le Seigneur est en train de conduire pour son peuple. Regardez. Ce que j'ai écrit ici, par rapport au maître, j'ai dit ceci dans mes notes. Le maître est celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de chaque homme sur la terre des vivants. Ce qui signifie qu'un maître doit avoir la capacité de donner des directives dans la vie du disciple afin qu'il puisse réussir dans la vie de tous les jours. Le maître a une grande responsabilité dans l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ dans la vie afin que la vie de Christ soit pleinement formée en eux. Vous voyez la responsabilité que le maître a vis-à-vis de son disciple. Ça veut dire par là quoi? Il doit y avoir une méthodologie d'apprentissage pour l'évangile. Ça veut dire par là quoi? Chaque maître doit s'assurer que son disciple a compris. Ça veut dire que le disciple doit avoir la capacité de poser des questions à son maître. En disant, maître, tel jour-là, tu avais dit ça, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ça, je vais vous expliquer un peu plus loin dans cette série sur les questions que les disciples ont posées à Jésus-Christ par rapport à certains enseignements qu'il est en train de donner à la foule. Parce que Jésus-Christ, avec la foule, il parlait avec des paraboles, mais avec ses disciples, il est en train de démystifier ce qu'il était en train de dire. Parce que les paraboles, c'est parler de manière imagée une certaine chose, une certaine idéologie, une certaine doctrine, un certain enseignement qui doit se faire. Vous voyez? Le maître. Le maître. C'est ça que dans Matthieu 10, verset 24, il dit,
le disciple n'est pas plus que le maître. C'est-à-dire par là quoi, le disciple, il est inférieur au maître. Mais par contre, je vais déjà en avance. Le disciple peut faire des choses plus grandes que son maître. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le disciple doit apprendre à respecter le maître. Et le maître aussi doit aussi respecter les disciples qui sont en dessous de lui. Respecter sa personne. C'est très important. C'est très important. Alors, nous allons définir maintenant c'est quoi un serviteur. Un serviteur vient du mot grec doulos, qui signifie un esclave. Je m'arrête là pour la première définition. Ça veut dire par là quoi? Le serviteur, en fait, il n'a plus le contrôle de sa vie. Ça veut dire que le serviteur meurt à lui-même. Mon frère, ma soeur, êtes-vous prêt à mourir à vous-même? Pour vous dire l'esclave de Christ, l'esclave du Seigneur, l'esclave, oui, du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes prêt à être son esclave? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt à renoncer à vous-même? Êtes-vous prêt à ça? Parce que le mot doulos, dans la définition, il a pour racine le mot déo, qui signifie lié, attaché avec des chaînes, mettre au fer, lié, mettre sous obligation de la loi, des devoirs. Qu'est-ce que ça veut dire, bien Seigneur? Quand l'apôtre Paul dit « Je suis serviteur de Dieu dans les chaînes », ça veut dire par là quoi? L'apôtre Paul, il est un doulos. Il est un doulos. C'est-à-dire que sa vie ne l'appartient plus. Il est esclave de Christ. C'est-à-dire que sa vie, l'apôtre Paul, dépend de Jésus. Ça veut dire que pour nous, qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves de Jésus. Ça veut dire par là quoi? Quand Jésus-Christ t'appelle à aller quelque part d'autre, tu dois lui obéir. Quand Dieu t'appelle à aller dans un autre pays pour aller prier le Seigneur, tu dois l'obéir parce que tu es esclave de Jésus. Ça veut dire l'esclave, il n'a pas un mot à dire. Même si, écoutez, il y a Rimos, Kabababash, Kiebantaska, vous devez savoir, même si vous êtes un enfant, vous êtes né dans une famille, mais quand vous, enfant, que vous êtes aîné de famille ou deuxième ou troisième de la famille, peu importe, même si Dieu vous dit maintenant, tu dois aller, par exemple, en Suisse pour aller me servir, pour aller prier là-bas, parce que ton père spirituel se trouve en Suisse. Chers parents, ne bloquez pas. Laissez l'enfant aller servir le Seigneur en Suisse, afin qu'il ait voir son père spirituel. Laissez-le, parce qu'il faut être conduit par l'esprit. Et souvent, le côté maternel, le côté biologique, à cause du lien d'âme, à cause de la connexion, de lien qui s'est créé pendant des années, parfois on a du mal à laisser partir son fils ou sa fille pour aller servir quelque part d'autre. Chers parents, faites confiance à Dieu, faites confiance à Dieu. Laissez Dieu agir, laissez Dieu contrôler toutes choses. Laissez Dieu conduire votre enfant dans la bergerie qu'il lui faut. C'est important. Bien-aimé dans le Seigneur,
Shekebakos. Je vous parlerai aussi du prix du disciple-là face vis-à-vis de la famille. Je vous parlerai du disciple-là face à l'église, face à la société. Je vais vous parler de ces choses. C'est très important. Donc, un serviteur de Dieu est un esclave de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un serviteur doit être toujours disponible à être utilisé par Dieu en répondant à l'appel du Seigneur. Ma question, êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu? Votre vie, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Je ne pense pas. Beaucoup de membres de l'église, des églises ne sont pas prêts pour répondre à l'appel d'être un disciple, d'être un didaskalos. Beaucoup ne sont pas prêts pour devenir un doulos. Il faut être un didaskalos et un doulos pour servir le Seigneur, pour être un disciple véritable. Et le Seigneur, ça veut dire en fait en grec que kurios. Kurios, que veut dire kurios? Que veut dire kurios? Matthieu, chapitre 10, verset 24. Matthieu 10, 24, il nous dit ceci, écoutez. Le Seigneur, c'est kurios, qui veut dire celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Maître Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Avec cette première définition, ça veut dire que le maître peut décider de tout ce qu'il veut par rapport à ta vie. Ça veut dire si maintenant tu acceptes d'être maintenant un doulos de Dieu, un esclave de Dieu, eh bien Dieu, il a toute la décision sur vous. Même un parent ne pourra pas contrecarrer, ne pourra pas contredire les décisions de Dieu par rapport à cet enfant. Ou à une personne dans laquelle Dieu est en train de la mener dans la grandeur. Et Dieu va te dire des choses. Certains, le prix du disciple-là, c'est le sacrifice financier. Pour d'autres, leur sacrifice, c'est payer des sommes conséquentes pour l'essence, pour le carburant, pour aller à l'étranger, dans le pays où ils doivent aller pour être libérés, pour être assis. C'est quoi la deuxième définition? Celui qui possède et dispose d'une chose. Propriétaire, celui qui a contrôle sur une chose, le maître. Dans un état souverain, prince, chef, l'empereur romain. Titre d'honneur, extrêmement respect et révérence, par lequel ses serviteurs saluent leur maître. Titre donné Dieu, le Messie, etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété du Seigneur Jésus. Et vu que nous sommes sa propriété, on n'a plus de décisions à faire sur nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui a la décision sur nos vies. Raison pour laquelle, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Où est-ce que Dieu m'attend? Où est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu m'attend là où je suis? Ou Dieu m'attend dans un autre pays? Il faut se poser la question. C'est pourquoi il faut être attentif à la voix de Dieu, aux instructions de Dieu. Il faut être attentif. Il ne faut pas être distrait. Un enfant de Dieu doit être toujours concentré. Si l'enfant de Dieu n'est pas concentré, là, il y a un problème. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit comprendre sa mission. Hein? C'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu parler sur ça comme fondement. Alors, bien aimé Seigneur,
qu'est-ce que nous avons compris aujourd'hui? Dans le fait de placer le fondement. Parce que là, je suis en train de... Ça, c'est un message aussi apostolique, hein, afin de placer les fondements. Le fondement, c'est un langage apostolique. Parce que la Bible dit, hein, que l'apôtre Paul est en train de bâtir comme un sage architecte. Et c'est ça ce que l'Église doit faire. Qu'est-ce que nous avons compris jusqu'à présent? La première chose, le disciple est un élève, c'est un étudiant d'un maître. On a dit que le disciple doit être prédisposé, il doit être disponible, il doit être enseignable, il doit être corrigible, il doit être redevable. Et il doit aussi respecter le maître. Selon le terme grec didaskalos, dont la racine est didasko. Deuxièmement, on a vu le maître. Le maître qui a une responsabilité pour enseigner. Voyez-vous? Et il doit inculquer les valeurs du royaume dans la vie du disciple. C'est-à-dire que le maître, c'est un professeur. C'est un enseignant. C'est-à-dire que le maître doit trouver la méthodologie d'apprentissage pour que chaque disciple comprenne ce que Dieu attend d'eux dans leur destinée. La troisième chose, on a vu le mot serviteur qui vient du grec doulos, qui veut dire esclave de Dieu. Je suis en train de dire dans ce troisième point que le serviteur, il n'a pas un mot à dire sur sa vie parce qu'il a un Seigneur qui est au-dessus de lui, qui s'appelle le Kurios, qui a le droit décisionnel sur la vie du serviteur. Et j'étais en train de dire que le discipulat doit se faire dans l'endroit là où est-ce que Dieu veut que vous soyez disciples. Et si on ne comprend pas ces choses, eh bien, on n'ira jamais loin. C'est très important. Alors, mon frère, ma soeur, quelle décision allez-vous prendre? Allez-vous continuer de rester membre de l'Église? Ou vous allez devenir disciple? Pas seulement disciple. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous allez demeurer disciple? Ou vous voulez aller maintenant au niveau de fils? Parce que le fils reste loyal à son père jusqu'à la mort. Voyez-vous? Et si vous êtes fils, est-ce que vous allez devenir aussi père dans l'église locale où vous êtes, malgré que vous êtes fils de votre père spirituel? Je pose la question. Parce que le Seigneur veut nous amener à un progrès notoire. Il faut que le disciple puisse progresser. Le disciple ne peut pas rester en bas. Il doit monter. Il doit accroître dans sa vie de tous les jours. Il ne peut pas tout le temps rester au deuxième niveau.
Avant de terminer, je vais faire ce bonus dans cette série sur les 5 niveaux de la maturité spirituelle dans un ministère. Le premier niveau, nous avons le niveau de converti. Le niveau converti, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Et comment on est converti? C'est par l'acceptation de donner sa vie personnelle à Jésus-Christ. Par des prières, des déclarations qu'il faut faire pour s'affilier au royaume de Dieu. Voyez-vous? Et quand on est de nouveau, spirituellement, il faut qu'on s'identifie à une famille spirituelle. Et là, on va au deuxième niveau, c'est le niveau de membre. Le membre de l'Église. Et quand maintenant on est membre de l'Église, là on peut dire que ça c'est mon Église. On est membre, ça veut dire par là que maintenant tu es dans la famille. Et maintenant tu apprends maintenant comment cette famille fonctionne. Là tu n'es pas encore murmure par rapport au ministère de l'Église ou de la dénomination ou de l'assemblée locale où vous êtes. Cela maintenant demande, pendant que vous êtes membre, pour passer à disciple, de temps de formation, de temps d'affermissement de votre foi, afin de comprendre l'ABC de la vie chrétienne. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi le baptême d'eau? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi maintenant la dévotion personnelle? C'est quoi le discipulat? C'est quoi être membre dans une église? Il y a plusieurs choses qu'on apprend. Le troisième niveau, c'est le niveau des disciples. Ça, c'est le niveau de sécurité. Parce que être membre d'une église n'amène pas une sécurité. Il n'y a pas de protection là. On peut être nouveau converti, mais il n'y a pas de protection là. La protection se trouve au troisième niveau, le discipulat. Le discipulat, c'est là parce que maintenant, on devient maintenant des élèves, des étudiants, des maîtres, ou d'une tutelle ou d'un responsable que le Seigneur met à votre disposition au travers un prédicateur, un pasteur principal qui délègue sa responsabilité auprès maintenant d'une personne qui va vous enseigner la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, le disciple doit aussi engendrer aussi ses propres disciples afin de le présenter à Jésus-Christ. Le quatrième niveau, c'est le niveau de ministre. Ce niveau-là, c'est un niveau où vous réalisez que vous avez un appel, vous avez des dons, des capacités qui peuvent être mises en valeur, qui peuvent être mises en exergue pour l'Église, en le servant dans les départements, dans les différents services, pour la gloire de Dieu. Mais je vais vous dire, vous pouvez être serviteur de Dieu et ne pas être loyal. C'est pour ça qu'il est préférable d'aller au 5e niveau de sécurité, c'est le fils. Sonship. Lorsqu'on atteint le niveau de fils, là maintenant, on a atteint le niveau de la loyauté et de la fidélité. Par rapport au ministère, par rapport à l'Église. Et c'est à ce niveau-là qu'on donne beaucoup de responsabilités. Parce que là maintenant, on sommes en train d'entrer dans ce principe. À celui qu'on a beaucoup donné, beaucoup sera attendu de lui. C'est-à-dire par là, quoi? Au plus vous recevez la formation, au plus vous recevez l'enseignement par le discipulat, beaucoup sera attendu de vous. C'est-à-dire par là, quoi? Après l'enseignement, on attend de vous que vous soyez des modèles en conduite, en acte, en parole, en raisonnement, pour que vous puissiez être
la réflexion de votre maître, la réflexion de votre père spirituel. Ça veut dire par là quoi? Son ADN spirituel doit s'imprégner, doit s'imprimer en vous. C'est important. Le niveau de fils, là, c'est le niveau où on peut aussi vous déployer. Afin que vous, dans l'endroit là où est-ce que Dieu va vous amener, que vous puissiez devenir un père. Même s'il y a un visionnaire d'un ministère, vous devenez un père, peut-être avec votre propre église, votre propre ministère. Mais vous rendez toujours grâce à Dieu pour la vie de votre père spirituel. C'est pourquoi quand un père spirituel vous donne la responsabilité, vous donne la charge, l'opportunité de prêcher la parole de Dieu, il est important de reconnaître son travail apostolique, prophétique dans votre vie, en disant: je remercie le Seigneur, le Dieu de mon Père, exaucé, pour avoir permis de prêcher la parole. Merci à ma mère spirituelle pour les conseils qu'elle a pu me donner. Ça veut dire par là quoi? On reconnaît le travail. Là, je ne suis pas encore arrivé un petit peu sur les caractéristiques des disciples. Mais ça vient petit à petit. Mais je ne vais pas trop vous encombrer la tête. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Le disciple est un étudiant et un apprenti, un élève d'un maître. Le maître, c'est un professeur, c'est un enseignant de la parole. Le serviteur, c'est un esclave de Dieu. Et le Seigneur, il est celui qui a la décision, qui a l'autorité sur le serviteur et l'esclave du Seigneur. C'est ça ce que vous devez retenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour les fondements apostoliques qui ont été placés. Parce que, Seigneur, l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre principale. Je prie que le fondement du disciple et ses réalités soient plantés dans le cœur de chacun et chacun. Je prie pour des décisions fermes afin de devenir disciple, afin de devenir fils. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas de revoir encore cette vidéo. Revoyez. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez grandir spirituellement, vous devez revoir les messages. Revoyez les messages. Si vous avez écrit, comparez encore, relisez, afin de comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.